Je suis heureux d'être parmi vous, de retour parmi vous aujourd'hui et de, encore une fois, poursuivre l'enseignement sur la grâce. J'ai commencé en disant que ça fait 40 ans que je marche avec le Seigneur et je débute dans ma compréhension de la grâce. J'ai enseigné sur la grâce 15 dimanches en ligne à l'église de Kanawake et ma vie a changé. Et j'ai vu un changement dans la congrégation aussi. Alors j'aimerais partager un message qui change la vie aujourd'hui, qui peut changer le cours de votre vie. J'aimerais vous demander de répéter cette prière après moi. Ce serait merveilleux si on pouvait le faire ensemble. Cher Dieu, donne-nous la grâce d'aimer Major Dave, qui est moi-même. Même après ce message, nous avons besoin de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Sois fort dans la grâce, mon fils. C'est 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. J'avais 15 ans et je n'étais pas très bâti pour mon âge. J'étais petit. Alors, un soir que je partais de la piscine pour aller chez moi, il y a eu un gang qui m'a confronté. Je leur ai dit des paroles impolies. Ils m'ont répondu de manière impolie avec des menaces. Je parlais anglais, ils parlaient français. Alors, je me rappelle qu'il y en avait 5 qui m'ont attrapé et ils m'ont poussé contre le mur. Mon petit frère de 4 ans, plus jeune que moi, était avec moi. Et ils m'ont pris tout près de l'église unie. Et je me souviens que tout près, j'avais un ami qui habitait tout près de là. Et il mesurait plus de 6 pieds. Alors, moi, j'ai dit à mon petit frère, « Vite, va chercher Tommy. » Et là, je vois mon petit frère qui revient et qui me dit, « Tommy n'est pas à la maison. » Et ça, c'est la dernière chose que je me suis rappelée jusqu'à ce que je me réveille. Je crachais quelques dents avec du sang et on m'a amené à l'hôpital. L'hôpital ne pouvait rien pour moi. Il a fallu que je prenne rendez-vous avec un dentiste et la famille n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, je livrais les journaux et ça m'a pris plusieurs semaines à rembourser le dentiste à raison de 5 $ par semaine. Et j'ai hérité d'une dent en or. 4 ans plus tard, à 19 ans, j'ai eu ma première voiture. C'était une petite Beetle Volkswagen bleue. Au maximum, elle allait à 43 000 à l'heure, 0 accélération. Mais alors que je conduisais ma nouvelle voiture sur la rue, j'ai vu, traversant la rue, ce jeune homme qui m'avait fait perdre une dent il y a 4 ans. Alors j'ai mis l'accélérateur
J'ai mis l'accélérateur au maximum, mais c'est que si j'avais la voiture que j'ai aujourd'hui, je l'aurais sûrement écrasée et je serais aujourd'hui en prison pour un meurtre. Alors, ne vous mettez pas en colère, revengez-vous. Regardez ce que j'ai trouvé à la bibliothèque. Le grand livre de la revanche, l'art de la revanche, se venger, la douce revanche. Ce sont tous des livres de croissance personnelle, croyez-le ou non. Si vous voulez aller voir, vous pouvez avoir des extraits. C'est pas de la fiction, là. Ces livres-là existent vraiment. Et c'est là que le monde est rendu. Leur thème, ces livres de croissance personnelle, croissance, parlent de se venger et faire souffrir quelqu'un d'autre. Il y a souvent même des films et même des séries qui montrent ça lorsque la victime devient la personne qui se venge. On aime voir ça, cette victoire de la personne qui a été victime et qui maintenant se venge. Mais vous savez, la voie chrétienne est complètement différente. Jésus enseignait une manière complètement contre-culturelle de dire « Quelqu'un vous fait du mal, tournez l'autre joue ». Ça fait 40 ans que je marche avec Jésus, je vis dans l'esprit. Quelqu'un me coupe sur l'autoroute et il y a un petit quelque chose au fond de moi qui se sent pas prêt à tourner l'autre joue. C'est impossible sans la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de comprendre ce qu'est la grâce et chercher à obtenir cette grâce de Dieu. Parce que tout le monde se fait blesser. Si vous êtes ici aujourd'hui, je peux vous garantir que à quelque part dans votre vie, vous avez été blessé, abusé, désabusé. Vous avez reçu pas ce que vous méritiez et vous transportez ces blessures comme nous le faisons tous. La vraie question, par contre, c'est pas est-ce que vous avez été blessé ou êtes-vous blessé? La vraie question, c'est comment allez-vous demander justice? Quel genre de paiement en retour est-ce que vous allez exiger? J'aime les séries comme La loi et l'ordre où on voit la police à l'œuvre et dans l'élément, dans un contexte légal. J'aime tout ça, ce contexte avec la loi et tout. Maintenant que je suis à la retraite, il m'arrive d'être à la maison vers 4 heures l'après-midi. Et à 4 heures l'après-midi, je vais ouvrir la télé et imaginer que je vais regarder une émission que je trouvais ridicule il y a quelques années, mais maintenant j'aime regarder Judge Judy.
C'est une émission de télé-réalité qui montre deux personnes qui ne s'entendent pas et qui vont en cours pour essayer de s'entendre, en fait, de démontrer leur cas à la cour pour que le juge puisse les aider. Et ce sont des cas réels. Je me souviens d'un exemple, un cas où il y avait un homme qui poursuivait une femme qui l'avait frappé au visage. Et il lui réclamait 500 $. C'était un cas des plus intéressants que j'ai eu à regarder parce que alors que l'histoire se développait, on voit que la juge, elle sympathisait de moins en moins avec l'homme. Et à la fin, elle a rendu son jugement et elle lui a dit « Je rends jugement parce que oui, en effet, vous avez reçu une claque au visage par cette femme, mais je vais vous accorder un règlement de 25 $. J'ai tellement trouvé ça drôle parce que ça contenait un petit peu de revanche et un petit peu d'insulte en même temps. Alors, quelles sont les techniques ou les stratégies que les gens utilisent pour se venger? On les utilise la plupart tour à tour selon les relations dans lesquelles nous sommes impliqués. Nous les utilisons avec nos époux, épouses, nos enfants. Nos enfants les utilisent contre nous. Je vais vous donner une liste qui n'est pas complète. Vous pouvez en ajouter quelques-unes. Exemple, on a la stratégie du silence. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Une autre stratégie est la distance. Une autre est de toujours critiquer à répétition. Et on sait que souvent les femmes le font, mais imaginez-vous, il y a un expert qui m'a vraiment confirmé que oui, les hommes peuvent le faire aussi. En théorie, j'imagine que c'est possible. C'est une blague. Ne pas être d'accord et se disputer est une autre stratégie. Ou la désapprobation. J'aimerais vous partager que l'Église où je vais enseigner souvent et où j'agis à office de pasteur comprend 8 personnes au plus grand nombre. Et ça monte à 9 si moi-même je m'ajoute. Imaginez, je suis très heureux de servir cette congrégation de 8 personnes, mais il y a une de ces femmes qui a le don de désapprobation. Si quelqu'un partage un témoignage, par exemple, ou un témoignage, on peut voir dans son langage non verbal sa désapprobation parce qu'elle se tourne dans le sens contraire. Elle tourne son visage et ne regarde pas la personne. Et ça, c'est une manière de poignarder dans le dos, si on veut. Il y a aussi les attaques ouvertes ou médisances. À propos de la vengeance, je vais vous dire quelque chose de surprenant, mais le temps ne guérit pas. Ce que ça fait, le temps, le résultat est seulement que les blessures vont suppurer et devenir un poison intérieur.
Les blessures s'infectent. Mais nous avons besoin de la grâce du pardon. Si j'ai été blessé, j'ai pas le goût de guérir tout de suite. Je veux attendre ma chance de me venger. Mais de se vautrer dans ces blessures fait l'effet d'une drogue. C'est ça cause l'accoutumance. Comme des narcotiques, on en a besoin toujours de plus en plus. On a toujours besoin de plus en plus de désir de vengeance lorsqu'on se roule dans nos blessures. Rappelez-vous l'enseignement de Jésus. Il était tellement différent que Pierre lui posa la question. Dans Matthieu 18, versets 21-22. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? 7 fois? » Vous savez, dans la tradition juive, pardonner 7 fois, c'était bien au-delà de la tradition juive du temps, qui était 3 fois. Alors, Pierre se sentait bien en disant 7 fois, « Wow, je suis certain que je vais recevoir une médaille. Je vais avoir une bonne réponse là-dessus, parce que je suis au-delà de ce que la loi juive recommande. » Mais Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Pour le meilleur étudiant en mathématiques, c'est pas 490 fois. Jésus a voulu dire, ne compte pas, pardonne. Lors de ma première expérience à Destiny Church ici, je crois que c'était Steve Swisher qui était venu ici. Et moi, je me disais, bon, un prophète qui vient ici. Je me suis assis très tranquille près du fond de la salle. Et j'avais la préoccupation de savoir s'il était un prophète, peut-être qu'il va connaître des choses à mon sujet que j'avais peut-être pas le goût qu'il sache. Plusieurs années plus tard, j'ai demandé à Eugene May de devenir mon père spirituel. Et je dois confesser que embarquer dans cette relation-là, où on va être père et fils, il va me voir et me connaître et il va savoir les choses pas très glorieuses que je transporte avec moi. Qu'est-ce qui se passerait si je vous disais que j'ai prié avant la rencontre ici et j'ai demandé à l'Esprit Saint de me demander où étaient les petites poches de manque de pardon dans cette salle. Et je vais vous dire, j'ai pas demandé, j'ai pas prié ça. J'aurais pu. Dès que je dis, dès qu'on voit un signe, peinture fraîche, ne pas toucher, on a le goût de toucher pour vérifier. Lorsqu'il y a un condo avec... on voit ne pas marcher sur le gazon, on touche au gazon. On marche sur le trottoir, mais on touche au gazon. Alors, lorsqu'on dit pardonner, c'est
peut-être il y a peut-être une petite liste qui commence à se bâtir dans votre esprit de certaines personnes qui pourraient faire partie d'une liste d'exceptions à cette règle si les exceptions étaient permises. Vous connaissez l'histoire du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, 23 à 35. Je vous résume. C'était un serviteur du roi qui était très riche. Aujourd'hui, en fait, il devait au roi environ, mettons, peut-être l'équivalent de 1000 dollars par semaine sur 30 ans, en chiffre d'aujourd'hui. Et là, le roi le pardonne complètement et lui enlève sa dette complètement. Alors, ce serviteur heureux ressort du palais et rencontre quelqu'un qui lui devait de l'argent, qui lui devait, par exemple, 100 dollars pendant 8 semaines. Et il ne l'a pas absous de sa dette. Il lui a demandé l'argent encore. Quand le roi a su ça, il a mis en prison le serviteur impitoyable, la première personne. Jésus a dit, c'est comme ça que je vais vous traiter, à moins que vous ne pardonniez votre frère ou votre sœur, le pardonner de votre cœur. Il n'y a pas de manière de s'en sauver. Même si ma mentalité d'avocat aimerait trouver une manière de m'en sortir, il n'y a pas de moyen. C'est comme ça que notre Père va nous traiter, à moins que nous pardonnions notre frère ou notre sœur, le pardonner de notre cœur. Et comment est-ce que c'est possible? J'ai déjà enseigné sur le pardon il y a plusieurs années dans un camp de l'armée du salut. Et je ne vais jamais oublier la femme qui est venue me voir à l'avant dès que le service était terminé. J'avais prié pour quelqu'un qui viendrait à l'hôtel et dire que c'était une bénédiction et que c'était un bon message. Et cette femme est venue me voir et m'a regardé et elle a dit, « Comment est-ce que je pardonne un garçon de 15 ans qui a violé mon fils de 9 ans? » Je n'ai pas eu la réponse. Je n'ai pas pu répondre à sa question. Quelle réponse est-ce qu'on peut donner à ça? Aujourd'hui, j'ai une réponse pour mon âme. Mais voici la réponse. C'est impossible sans la grâce de Dieu. C'est 100% impossible, totalement, complètement impossible sans la puissance de la grâce de Dieu dans votre vie. Par conséquent, regardez dans Luc 7, 47. Jésus dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Pendant la série sur la grâce, on a parlé de certaines définitions. La grâce, la compassion. On doit garder ça en tête. Vous vous rappelez la définition de la compassion? Mais de la miséricorde? La grâce, c'est
avoir ce qu'on ne mériterait jamais. Et la miséricorde, c'est ne pas avoir ce qu'on mériterait. Alors, de quoi vous avez-vous été pardonné? J'ai 70 ans presque derrière moi de contenu dans ma vie. Vous vous souvenez du film La Passion du Christ? Ça avait eu des critiques un petit peu mitigées. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne voulaient pas aller le voir parce que les abus physiques qu'on y voyait étaient très difficiles à supporter, mais je vais vous dire que la réalité de la crucifixion était beaucoup pire que ce qu'on a pu voir dans ce film. Et ce qu'on ne voyait pas, la souffrance spirituelle que Jésus a subie, qu'il a pris sur lui. Je me rappelle d'un moment dans ma vie où je me débattais avec certains points pour lesquels j'avais besoin de pardon. Je me souviens d'un de ces rares moments où j'étais dans le bain et je parlais à Dieu. Et j'ai vu, Dieu m'a donné une image en haute définition. C'était tellement clair visuellement. J'ai vu Jésus sur la croix. Et j'ai vu les gens autour de lui qui se moquaient de lui. Sur la croix, il portait mon péché à ce moment-là. Le prix qu'il a payé indique la mesure de la dette pardonnée. Vous avez été pardonné à cause et grâce à la croix, grâce à tout ce que Jésus a pu souffrir physiquement et spirituellement. Quel prix! Notre réponse indique notre compréhension de cet état de fait, de ce pardon accordé par Jésus. Toujours dans Luc 7, 47. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Esprit Saint, viens et révèle-moi mon cœur. Révèle-moi les zones et les gens à qui je n'ai pas pardonné dans le fond de mon cœur. Je ne veux pas que vous vous sentiez coupable d'aucune manière. Le sentiment de culpabilité n'est pas un sentiment que Jésus utilise et ce n'est pas un outil que je désire utiliser non plus. Mais j'aimerais vous donner l'opportunité d'expérimenter la puissance de l'Esprit Saint dans les
partie de votre cœur où vous expérimentez encore ce manque de pardon. Regardons, on va vérifier quelles sont les options. On peut faire la grâce ou l'amertume. On peut faire tous nos efforts pour vivre en paix avec tous. Regardez Hébreux 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. J'ai aujourd'hui j'ai une nouvelle voiture. Je me souviens que j'avais ma nouvelle voiture et je m'en vais à Montréal et je me stationne près d'un parc où des jeunes jouaient au baseball. Et bang, je reçois une balle de baseball sur mon pare-brise la première semaine. Vous savez, quand ça arrive, ça prend pas beaucoup de temps. La craque se répand. Et c'est ça qui se passe avec la rancune. Regardez Job 21, 23 à 25. L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplis de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. C'est ça la rancune qui produit de l'amertume. La rancune est un choix de rester pris dans une cellule de prison, la cellule de prison de l'amertume. Faire du temps pour quelqu'un, le crime de quelqu'un d'autre. Que l'autre personne reçoive notre pardon ou pas ne change pas grand-chose pour l'autre personne, celle qui nous a blessés. On a deux histoires dans la Bible. On voit Judas qui a trahi le Christ, qui regrettait sa décision. Il n'a pas choisi de recevoir la grâce et s'est pendu. Il est maintenant perdu pour l'éternité et son nom sera toujours associé au traître qu'il a été. C'est un nom qui a été effacé de la banque de noms disponibles pour les bébés. On ne voit plus d'enfants qui s'appellent Judas. Regardez l'histoire de Pierre, une histoire similaire. Il a renié le Christ, il a regretté sa décision, mais il a choisi de recevoir la grâce du Seigneur. Il a été restauré et il est maintenant sauvé pour l'éternité. Et son nom n'est pas toujours associé au reniement. Est-ce qu'il y en a parmi vous là, qui connaissez des gens qui s'appellent Pierre? Ce nom-là est encore en usage même aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter une troisième histoire. C'est l'histoire qui va avec votre nom à vous. À quelque part, dans votre cheminement, vous avez renié et abandonné, désappointé le Christ. Vous avez regretté votre décision. Et maintenant, vous avez choisi ou vous n'avez pas choisi la grâce. Mais encore aujourd'hui, vous avez encore le choix de choisir la grâce qui libère le pardon. De choisir cette grâce la grâce de Dieu qui est disponible. Pardonnez le plus rapidement possible et le plus complètement possible pour éviter les racines de l'amertume.
complètement et rapidement comme le Maître vous pardonne. Regardez Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous savez, si vous êtes un parent, vérifiez peut-être que vos enfants vous ont blessé. Ou l'inverse. Les relations parents-enfants, pour la plupart d'entre nous, n'ont pas rencontré les plus hautes attentes que nous avions envers l'un l'autre à 100% du temps. J'ai eu un merveilleux moment de pardon envers mon père. Et il est décédé 10 ans plus tard. Alors, c'était pas pour lui. C'était pour moi et Dieu m'a dirigé là-dessus. Un merveilleux moment de pardon. Est-ce que vous devez pardonner? Peut-être même votre époux ou votre épouse. Cette semaine encore. Est-ce que vous devez pardonner à Dieu? Peut-être. Pardonnez votre patron, un collègue. Recevez la grâce de Dieu et débarrassez-vous de cette racine d'amertume. Feriez-vous cela? Je vais mettre un petit vidéo musicale dans un moment. J'avais de la difficulté à choisir entre 2 sélections musicales et j'ai choisi la chanson chrétienne, mais si vous voulez que Dieu vous parle à travers des mots d'une autre chanson, vous pourrez écouter la 2e sélection. Écoutez les paroles de la chanson de Metallica, Unforgiven. Je vais vous dire, c'est très puissant. On va mettre la sélection, la musique, la chanson, et on va demander à Dieu, montre-moi là où je ne peux pardonner. Pour l'instant. Et si vous me le permettez, je vais prier pour ceux qui ont besoin de la grâce pour pardonner. Si vous sentez qu'il y a des gens pour qui vous voudriez que je prie. Je crois que c'est le message que Dieu voulait que je vous partage aujourd'hui. J'ai l'avantage de savoir que j'allais partager ce message avec vous, alors j'ai géré ma liste à moi avant, juste pour être certain, mais alors que vous écoutez, je demande à Dieu de me révéler s'il y a des choses encore présentes.